Alimente ta santé avec la diététiste Karine Arsenault. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Aujourd'hui, tu nous parles de lait végétal. Oui, j'ai pensé que ça serait un bon sujet pour toucher beaucoup de points bénéfiques, dans le fond, d'en boire. On a déjà parlé de végétarisme dans le passé. Souvent, les gens vont se tourner pour ces raisons-là. Mais il y a aussi d'autres bénéfices de boire d'autres type de lait qui ne vient pas de la vache. Fait que j'ai pensé vous parler des bénéfices comme de 3 en particulier. On va faire comme 3 catégories. Parce que de ça, vous parlez un petit peu comme c'est quoi les côtés nutritionnels. Fait que le premier qui est le plus populaire et normalement celui qui est le plus proche du lait de vache, c'est le lait de soya. Quand on parle plus proche du lait de vache, dans le sens vitamines, minéraux, protéines, etc., ça s'équivaut presque, c'est presque 1 pour 1. C'est riche en protéines, il y a des oméga-3, il y a des fibres, il y a du calcium, vitamine D, on a toutes les bonnes affaires sont là aussi. Une des bonnes choses, c'est que c'est quand même très peu transformé, un lait de soya. Fait que dans le bas, c'est qu'on trempe les fèves de soya, on les fait cuire, on fait filtrer, c'est pas mal juste ça. Fait que c'est un excellent substitut. Évidemment, quand on choisit un lait de soya, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est aux saveurs. Ça veut dire, si on choisit une saveur, par exemple, à la vanille ou fraise, des choses comme ça, c'est là que le sucre va être beaucoup plus transformé. Exactement. Fait que si on y va plus nature, c'est là qu'on va aller chercher les bénéfices. Fait que là, c'est le premier. Le deuxième, c'en est un peut-être que les gens connaissent moins, mais c'est du lait de pois. Fait que c'est fait avec des pois cassés jaunes. Puis c'est même mieux en protéines que le lait de vache, à cause que ça vient comme d'une lentille qui est excellent en protéines. La texture est beaucoup plus crémeuse. Fait que c'est souvent idéal pour des gens qui veulent faire plus comme un smoothie ou ajouter comme un peu de lait dans leur café, latte, des choses comme ça. C'est enrichi de vitamine D, pareil comme le lait. Il y a plein de calcium, etc. Puis c'est une super de belle alternative pour les gens qui ont peut-être certaines allergies aux noix, par exemple. Comme le soya, fait que, ou peut pas prendre du lait de vache. Ça fait que c'est quand même un excellent choix côté comparaison avec le lait de vache. Les derniers, je les mets un petit peu tous dans la même catégorie. C'est le lait d'amande, le lait d'avoine, cajou, du lait de coco. Puis la raison pourquoi je les mets dans la même catégorie, c'est qu'ils sont plus loin du lait de vache côté nutritionnel. C'est-à-dire, ils sont très faibles en protéines. Souvent, c'est zéro. Ils sont quand même enrichis de certains nutriments, mais des fois, pas tous. Des fois, tu vas voir calcium, vitamine. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut quand même faire attention. Ils sont moins caloriques. Souvent, les gens les préfèrent à cause du goût. C'est sûr que si on a l'habitude de boire du lait de vache puis on va pour un substitut de lait, ça goûte pas la même chose. Il faut s'habituer. Ça dépend des raisons pourquoi est-ce qu'on choisit ça. Si c'est pour faire des recettes, si c'est pour juste mettre dans notre céréale, etc. Mais par exemple, les laits substituts de lait ont beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ça vient d'une source végétale. Ça veut dire qu'il y a 0 cholestérol. Fait que c'est évidemment meilleur pour la santé du cœur. Beaucoup moins de gras aussi, parce que, encore là, c'est une source végétale, fait qu'il n'y a presque pas de gras pour nous. Ils ont pratiquement tous les mêmes nutriments, comme tu disais, le calcium, vitamine D, la B12, par exemple. Pour les gens qui sont intolérants au lactose ou encore allergiques au lait, évidemment, c'est une superbe de bonne source. Puis, pour plusieurs études, c'est facile à démontrer, c'est plus écologique. On sait que le lait de vache, ça prend quand même beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture pour nourrir la vache, produire le lait, etc. Fait que les laits végétaux sont plus écologiques. Fait que pour ceux qui seraient intéressés d'y goûter, je vous dirais, essayez plusieurs sortes, plusieurs marques. Vraiment, faites comme pas juste asseyez-en un, puis t'es comme, j'aime pas ça. Il faut tester, là. Oui, exactement. Parce que c'est sûr que ça sera pas le même goût, ils n'ont pas toute la même texture. Ils sont pas tous sous le même genre de format. Il y en a, c'est des petites boîtes sur les étagères. D'autres, ça va être réfrigéré. Ça dépend aussi, comme tu disais, pour qu'est-ce que tu les utilises. Moi, je préfère le lait d'avoine pour mon café, du lait d'amande pour d'autres choses. C'est ça, exactement. Fait que c'est important que les gens qui sont comme curieux d'essayer plusieurs sortes, plusieurs différentes marques, différentes saveurs. Puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire avec exactement? Si vous avez quelqu'un qui buvez pas vraiment du lait comme dans un verre, c'est plus comme dans votre café. C'est ça. Peut-être pour des recettes, mais ces alternatives végétales-là pourraient être
excellent pour vous. Puis pourquoi pas essayer. De plus, la plupart sont stables à la température de la pièce. Oui. Ça fait qu'on peut facilement les acheter de l'avant quand c'est en spécial, les laisser dans notre armoire, puis les prendre quand on l'a besoin, versus du lait qui va, tu sais, perdre. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que pour certaines personnes, ça pourrait être super idéal. Je vous dirais les seules petites choses à vérifier. Vérifiez qu'ils sont enrichis en vitamines. Comme on disait tantôt, le calcium, vitamine D, c'est la même chose pour le lait de vache, mais on veut être sûr vos substituts le sont aussi. Si vous prenez ça comme une source de protéines, faites attention à la sorte de lait végétal que vous allez choisir. Même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, tant que vous allez chercher vos protéines ailleurs dans votre alimentation. Okay. Mais en résumé, les laits végétaux sont excellents pour la santé. Il y a beaucoup de choix sur le marché. Oui. Ça fait que c'est bon d'essai, erreur. C'est souvent très indiqué, tu sais, sans sucre ajouté, absolument. etc. C'est super vraiment facile à trouver. Il y en a plein. Ça fait que pour les gens que ça intéresse puis qui sont curieux, une excellente source de nutrition puis un excellent substitut pour le lait pour ceux qui ne peuvent pas consommer de lait. Fait que je vous dirais, c'est un aliment à découvrir de plus en plus. Puis, tu sais, à essayer des recettes, etc. Là, puis on s'entend sur l'Internet, il y en a plein pour différentes choses que vous voulez faire avec. Là. Pudding de graines de chia avec un lait d'amande, vanille, sans sucre ajouté, là, c'est excellent. Ben oui, c'est ça. T'sais, comme je vous disais, c'est pas un lait à boire que vous voulez, c'est plus pour ajouter dans des choses. Ça peut être des super alternatives. Fait que j'encourage les gens vraiment à aller pour ça. Parce que côté nutrition, ça peut être super à ajouter dans notre variété d'aliments qu'on essaye. Là. C'est ça. Puis il y a peut-être des gens qui se disent, j'ai essayé, j'aime pas ça, mais tu sais, il faut en essayer plusieurs avant de trouver celui qui va fitter. Là. Exact. Puis avec les années, il y en a différentes sortes qui se développent, les textures, etc. Ça change tout le temps. Ça fait que c'est important de continuer à regarder si ça vous intéresse. Là. Voilà. Ben merci, Karine. J'ai trouvé ça fait super plaisir. intéressant.